on va voir quelque chose d'un peu coriace, mais qui est très simple. Très simple. On demande de démontrer que sinus exposant 4 de pi sur 8, plus sinus exposant 4 de 3 pi sur 8, plus sinus exposant 4 de 5 pi sur 8, plus sinus exposant 4 de 7 pi sur 8 égale à 3,5. Voilà l'expression qu'on veut démontrer. Ce sont des exercices qui sont récurrents dans les examens, le probatoire. Il y a même une école normale où c'est venu. Ceux qui sont en classe de seconde, de première, c'est le moment de bien écouter, de bien suivre cette vidéo. Parce que là, je vais vous montrer comment résoudre ce genre de problème de façon très simple. Vous n'aurez pas besoin de prendre la calculatrice pour vous mettre à calculer pas à pas. Non, vous ne faites pas ça. Vous allez utiliser les formules de transformation trigonométrique pour pouvoir gérer cette situation. Donc, suivez attentivement la vidéo. Alors, on a sinus exposant 4 de pi sur 8. Je vais m'intéresser aux angles. Pi sur 8, 3 pi sur 8, 5 pi sur 8 et 7 pi sur 8. C'est ces angles auxquels je vais m'intéresser. Maintenant, le but c'est quoi? C'est de trouver la relation qu'il y a entre ces angles. Quand vous voyez ça, la première des choses, cherchez la relation qu'il y a entre les différents angles. Maintenant, autre chose, quand vous avez sinus exposant 4, ok, pensez à sinus carré, cosinus carré. Sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Pensez à cette relation. Vous pouvez prendre un brouillon, vous commencez déjà à mettre toutes ces relations vous couchez toutes ces relations sur le brouillon. Parce que ça va vous aider à mieux gérer ce genre de situation. Donc la première des choses, je pense à la relation qui est entre ces différents angles. Pi sur 8, je ne le touche pas. Je ne touche pas pi sur 8. On voit très bien qu'on est en train de parcourir le cercle trigonométrique, c'est-à-dire ces différents angles, ce sont les multiples de pi sur 8. Donc il faut trouver une relation entre ces angles, entre ces différents angles. Maintenant, prenons 3 pi sur 8. 3 pi sur 8, 3 pi sur 8, c'est pi sur 2 moins pi sur 8. On peut vérifier. Pour avoir 8 ici, je vais multiplier par 4, 4. Donc là, ça me fait 8. 4 pi moins pi, ça me fait 3 pi sur 8. Donc, pi sur 8, 3 pi sur 8, c'est pi sur 2 moins pi sur 8. Prenons également 5 pi sur 8. 5 pi sur 8, c'est égal à pi sur 2 plus pi sur 8. Ce qui est égal, je multiplie ici par 4, et en bas par 4, ça me fait 8. On réduit au même dénominateur. Ça fait 5 pi sur 8. 4 pi plus pi, ça fait 5 pi sur 8. Et maintenant, le dernier, 7 pi sur 8. 7 pi sur 8 concrètement. 7 pi sur 8, c'est égal à pi moins pi sur 8. Parce que là, je réduis au même dénominateur, ça fait 8 ici, et là, ça fait 8. On a 8 pi moins pi, ce qui donne 7 pi sur 8. Alors, vous allez vous dire certainement que c'est très facile. Comment est-ce que j'arrive à détecter une fois que 3 pi sur 8, c'est pi sur 2 moins pi sur 8? En fait, je pense, quand je vois ceci, ce qui m'inspire, c'est quoi? Quand je vois ceci, je pense à sinus carré de x. Je pense à la relation entre le sinus carré d'un angle et son cosinus. Sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Maintenant, comment je fais pour passer du sinus au cosinus ou alors du cosinus au sinus? Or, je connais cette relation. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le cosinus de alpha. Ou bien sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le cosinus d'alpha. Je pense à ces relations. D'accord? C'est ça qui me permet de penser à pi sur 2. Donc, les transformations, généralement, ça ne s'opère pas avec beaucoup d'angles. Vous devez avoir pi sur 2. Je dis pour ce genre d'exercice, pensez à pi sur 2, pensez à pi, pensez également à 2 pi. C'est avec ces angles que vous allez opérer les transformations. Donc, pensez à pi sur 2, à pi et à 2 pi. Ou alors moins pi sur 2 et moins 2 pi, si on part dans le sens indirect. Donc, pensez à ces angles. C'est avec ça que vous allez beaucoup plus travailler pour transformer ce genre d'expression. Donc, qu'est-ce que ceci me donne concrètement? Je vais appeler notre équation, je vais appeler notre somme, j'appelle ça E. Ça va me permettre de me repérer dans la démonstration. Alors, E, c'est l'équivalent à quoi concrètement? Suivez attentivement. C'est égal à sinus exposant 4 de pi sur 8 plus sinus exposant 4 de pi sur 2 moins pi sur 8. On a démontré que 3 pi sur 8, c'est pi sur 2 moins pi sur 8. Plus sinus exposant 4 de pi sur 2 plus pi sur 8. Plus sinus exposant 4 de pi moins pi sur 8. Très bien.
Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Je prends le terme ici. Sinus exposant 4. Sinus exposant 4 de pi sur 2 moins pi sur 8. Il est clair que c'est le sinus de pi sur 2 moins pi sur 8. Moins pi sur 8. 4 facteurs. Donc, fois, juste 4 facteurs. Donc, je ne veux pas multiplier tout ça par 4 parce que ça va te perdre le temps. Fois pi sur 2 moins pi sur 8. Donc, ici, on a 4 facteurs de sinus de pi sur 2 moins pi sur 8. Donc, voilà ce que c'est en fait. Donc, je multiplie ainsi de suite. Maintenant, que me donne l'expression si concrètement? Mon souci, c'est de ressortir la valeur de cette expression. Or, on sait que, pour ceux qui maîtrisent bien le cercle trigonométrique, sinus de pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus de alpha. J'ai fait une démonstration, j'ai fait une vidéo où je démontre comment trouver ça très rapidement sans pouvoir vous surcharger la tête pour retenir ces formules. Donc, si vous maîtrisez bien le cercle trigonométrique, ça va très vite. Donc, qu'est-ce que ça me donne concrètement? Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le cosinus de alpha. Ça signifie quoi concrètement? Ce qui implique que sinus de pi sur 2 moins pi sur 8 est égal au cosinus de pi sur 8. On est d'accord? Donc, ceci revient à quoi? Ça, c'est pour ce cas, mais celui-ci, déjà, je gérer de la même manière. Sinus exposant 4 de pi sur 2 plus pi sur 8, c'est égal, tout comme l'autre, sinus de pi sur 2 plus pi sur 8 fois 4 facteurs de sinus de pi sur 2 plus pi sur 8. J'écris ainsi pour ne pas surcharger. De la même manière, sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le cosinus alpha. Ce sont les formules du cours. Et c'est très facile à retrouver ces formules. C'est très facile de retrouver ces formules. Ce qui implique quoi? Sinus de pi sur 2 plus pi sur 8 est égal au cosinus de pi sur 8. Ok? C'est ce que ça signifie. Donc, ici, on peut dire que cela implique quoi? Que j'ai sinus exposant 4 de pi sur 2 moins pi sur 8 est égal au cosinus exposant 4 de pi sur 8. Cosinus exposant 4 de pi sur 8. De la même manière, ce qui implique que sinus exposant 4 de pi sur 2 plus pi sur 8 c'est égal au cosinus exposant 4 de pi sur 8. Voilà. Donc, je vais remplacer tout ça dans ces expressions. Et maintenant, le dernier cas, c'est très facile. Sinus de pi moins pi sur 8, c'est égal au sinus de pi sur 8. Ce qui implique que sinus exposant 4 de pi moins pi sur 8, c'est égal au sinus exposant 4 de pi sur 8. Alors, je vais remplacer. C'est là qui va dire qu'on a quoi? On a sinus exposant 4 de pi sur 8 plus sinus exposant 4 plus sinus exposant 4, plus cosinus exposant 4, c'est ce qu'on venait de démontrer, plus cosinus exposant 4 de pi sur 8 plus cosinus exposant 4 de pi sur 8 plus sinus exposant 4 de pi sur 8. J'espère qu'on est ensemble jusqu'ici. Tout est parfait. Bon, qui équivaut à dire qu'on a quoi? Ça va faire 2 fois sinus exposant 4 plus sinus exposant 4, ça fait 2 fois sinus exposant 4, ce qui est égal à 2 fois sinus exposant 4 de pi sur 8 plus 2 fois cosinus exposant 4 de pi sur 8. Ce qui équivaut à dire qu'on a 2 facteurs de sinus exposant 4 de pi sur 8 plus cosinus exposant 4 de pi sur 8. Très bien. Très bien. Maintenant, les vraies choses commencent. On va exploiter la relation cosinus carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1 pour pouvoir gérer cette situation. On va exploiter cette relation. Mais avant, il faut une transformation parce que on a les termes avec exposant 4.
Suivez attentivement. Suivez attentivement. A puissance 4 plus B puissance 4, suivez attentivement, c'est égal à A au carré, le tout au carré, hein, propriété de puissance. Propriété de puissance, A puissance N, le tout à la puissance M, c'est égal à A puissance N fois M. Hein, c'est ce que j'exploite ici. Donc, A au carré, A exposant 4 plus B exposant 4, c'est A au carré, le tout exposant, le tout au carré, plus B au carré, le tout au carré. C'est cette relation que j'exploite. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça me donne concrètement? Qu'est-ce que ça me donne? A au carré plus B au carré. Or, d'après la formule des identités remarquables, A carré, A, on sait que A plus B, le tout au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. N'est-ce pas? A plus B, le tout au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que A au carré plus B au carré est égal à A plus B, le tout au carré, moins 2AB. Je vais exploiter pour transformer notre relation. Donc, ce qui implique quoi? A exposant 4 plus B exposant 4, qui est égal à A au carré, le tout au carré, plus B au carré, le tout au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré, le tout au carré, moins 2A au carré, multiplié par B au carré. Très bien. Maintenant, je vais déporter cette relation dans cette situation. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement, les amis? Suivez attentivement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, c'est égal à 2 facteurs de... C'est égal à 2 facteurs de sinus au carré de pi sur 8, le tout au carré, plus cosinus carré de pi sur 8, le tout au carré. Ok? Voici ce que ça donne. Donc, c'est deux facteurs de sinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de pi sur 8, le tout au carré. Ok? Et maintenant, ceci est égal à quoi? Hein? A au carré plus B au carré. Voici ça. A au carré plus B au carré. Donc, on va transformer ce terme. Et qui va dire qu'on a 2 facteurs de sinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de pi sur 8, le tout au carré, moins 2 fois sinus carré de pi sur 8 cosinus carré de pi sur 8. On est ensemble? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Le terme ici, c'est égal à 1. Ceci nous donne 1, car or, cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Après ça, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc, il ne nous reste plus qu'à transformer le terme ici. Donc, je vais le faire de ce côté. Il ne nous reste plus qu'à transformer ce terme. J'ai 2 fois sinus carré de pi sur 8 cosinus carré de pi sur 8. Ceci nous fait penser à quoi? 2 fois sin de A cos de B. On sait que quoi? On sait que sinus de 2x, c'est 2 fois sinus de x cosinus de x. Ce qui implique que sinus carré de 2x, c'est 4 fois, bon bref, c'est 2 fois sinus de x cosinus de x, le tout au carré. Ce qui est égal, 2 au carré, ça fait 4. Ça fait 4 fois sinus carré de x cosinus carré de x. Ok? Donc, je vais remplacer, je vais exploiter cette relation ici. Alors, ce qui implique quoi concrètement? Ce qui implique que
sinus carré de x cosinus carré de x est égal, on divise par 4. Donc, c'est égal à 1k multiplié par le sinus carré de 2x. C'est égal à 1k multiplié par le sinus carré de 2x. Donc, dans cette relation, j'aurai donc quoi? Sinus carré de pi sur 8 multiplié par le cosinus carré de pi sur 8 serait égal à 1 sur 4 sinus carré de 2 fois pi sur 8. Ok? 2 fois pi sur 8, 2x. Ici, x c'est pi sur 8. 2 fois pi sur 8. Ce qui est égal à 1 quart de sinus carré de pi sur 4. 8 c'est 2 fois 4. Les 2 se simplifient. Ça fait sinus carré de pi sur 4. Donc, ce qui équivaut à dire que j'ai deux facteurs de 1, le 1 ici qu'on a trouvé, moins 2 facteurs de 1 quart. N'oubliez pas, le sinus carré de pi sur 4. Ok? Donc, on a ceci. Maintenant, qu'est-ce que ça donne concrètement? Je vais effacer. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Qui implique qu'on a, ça c'est E. Donc, je continue ici. On a 2. Donc, qui implique qu'on a 2 facteurs de 1 moins. Alors, je fais entrer le 2. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc, moins 1 demi de sinus carré de pi sur 4. Fais entrer le 2. Un 2 divisé par 4, c'est 1 demi. Or, sinus de pi sur 4, c'est un angle remarquable. C'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je remplace. Et qui va dire qu'on a 2 facteurs de 1 moins 1 demi multiplié par racine de 2 sur 2, le tout au carré. Et qui va dire qu'on a 2 facteurs de 1 moins 1 demi fois 2 divisé par 4. Or, rappelez-vous bien, racine de 2, le tout au carré. On utilise la propriété de puissance A sur B. Le tout à la puissance n, c'est égal à A puissance n sur B puissance n. Donc, racine de 2 sur 2, le tout au carré, c'est racine de 2 au carré divisé par 2 au carré. Ce qui donne donc 2 sur 4. Or, racine de 2, le tout au carré, c'est 2. Pourquoi? On a racine de A au carré, c'est égal à A. Si A est positif, or 2 est positif. Donc, ne dis pas que j'ai brûlé les étapes. Donc, ceci nous donne 2 facteurs. On simplifie les deux. 1 moins 1 quart. Or, 1 moins 1 quart, c'est 4 sur 4. Ce qui est égal à 2. Ce qui est égal à 2 multiplié par 4 moins 1, ça fait 3 quarts. Ça fait 3 quarts. Ce qui est égal à 2 fois 3 sur 2 fois 2. On simplifie les deux. Qui équivaut à dire qu'on a E qui est égal à 1 demi. À 3 demi. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. On est arrivé à notre résultat. Donc, ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Donc, on est arrivé à notre résultat. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques. Parce qu'ici, on va décortiquer les mathématiques. On va faire ça de manière vraiment très très simple et vous allez adorer.